On débute nos rencontres du jour, avec deux membres de la Corporation des cimetières catholiques de la Baie pour nous parler de la structure de l'organisation, des événements, des activités à surveiller, mais aussi de tout le fonctionnement. Donc, M. Camille Gariepi et M. Yvon Bernier sont avec nous ce matin. Bienvenue à tous les deux. Ça va bien? Bonjour, ça va très bien, merci. Oui. Écoutez, on va faire un rappel de la mission et des objectifs de la Corporation des cimetières catholiques de la Baie. Alors, il s'agit de quoi exactement? En fait, la mission de la Corporation des cimetières, c'est de donner des services de sépulture. Oui. Quand on parle de sépulture, on parle de mise en terre, soit de corps ou de cendres de personnes décédées. Tout ceci se fait dans le cadre d'un très grand respect, avec dignité également. Oui. On offre des services d'accompagnement aux familles endeuillées qui viennent au bureau pour finaliser certaines choses. Donc, on offre un service humanisé également. Il faut comprendre également que les cimetières, c'est un lieu historique. Oui. Donc, on invite les gens à les fréquenter, bien sûr. Et dans la mission qu'on se donne et dans les objectifs également, c'est qu'on essaie de rendre ces cimetières-là le plus propre possible, le plus accueillant possible. Donc, on parle d'un entretien aussi sur une base régulière. Là. C'est vraiment sur une base régulière, nos opérations qui se situent entre le 1er mai et le 31 octobre. OK. Pendant cette période-là, c'est vraiment à feu roulant, de façon à rendre les cimetières les plus accueillants, les plus propres possibles. Donc, vous êtes vraiment mobilisés. C'est une corporation, en fait, c'est un organisme à but non lucratif. Il y a un conseil d'administration autour de tout ça. Comment ça fonctionne, la structure là, de l'organisation? Bon, comme vous venez de le mentionner, c'est un organisme sans but lucratif, communément appelé un OSBL. Oui. Un petit peu plus loin, c'est qu'on est reconnu également par les différents ministères gouvernementaux, que ce soit au fédéral ou au provincial, comme étant un organisme de charité. Mm-hmm. Donc, organisme de charité, quand les gens font un don pour soutenir la corporation, donc on a le droit d'émettre des reçus pour fin d'impôt. Voilà. La Corporation des cimetières est administrée par un conseil d'administration formé de 7 personnes. 7 personnes bénévoles. Et en plus de ça, bien, nous avons 3 employés permanents. 2 à l'administration, 1 aux opérations. Le conseil d'administration se réunit sur une base régulière, une fois par mois, pour regarder tout ça, s'assurer que tout fonctionne bien, que les finances sont au rendez-vous. Voilà. Et nous avons bien sûr des bénévoles également là, qui nous accompagnent dans tout ça. Une assemblée générale? L'assemblée générale, une fois par année. L'assemblée générale, c'est parce que la Corporation des cimetières est le pendant des fabriques Saint-Alexis et Saint-Alphonse. Donc, l'assemblée générale concerne ces 2 fabriques-là. Et on fait rapport annuellement là, des finances et des activités qui ont eu lieu pendant la saison. Donc, une belle organisation, bien structurée, bien encadrée. Vous gérez 4 cimetières en tout. Il y a eu beaucoup de travaux. Là. Il y a beaucoup de travaux qui se font sur une base régulière. Oui, il y a eu quelques travaux, c'est de ça dont on parle. Oui. Quelques travaux aux 4 cimetières. Ces travaux-là font suite, pour donner le contexte, là, à l'appui des gens, à l'aide monétaire des gens, à l'aide financière des gens, pour que ça puisse être maintenu le plus adéquatement possible, le plus respectueusement possible aussi. À chacun des endroits, il y a eu des travaux. Je vais les résumer rapidement. Il y a eu aussi ce qu'on appelle le cimetière communautaire, pas tellement loin de la route 381. À cet endroit, qui est un assez grand site, un site assez de bonne dimension, il y a eu des travaux de pierre. Il y a eu des pierres, c'est-à-dire de toutes petites pierres fines, dépendues, qu'on a placées sur le chemin d'accès principalement. Il y a eu la taille d'arbres, parce qu'il y avait des arbres, des cèdres notamment, qui avaient du volume passablement, peut-être un peu trop, parce que ça débordait, j'allais dire, sur le lot du voisin. L'eau, on s'entend, c'est le périmètre où on énume les gens. Puis,
il y avait débordement, ça fait qu'il y a eu une taille, puis là, ça donne une allure beaucoup plus adéquate aussi. Mais ça donne aussi une certaine beauté, parce qu'un arbre, quand il est bien taillé, particulièrement un cèdre, ou même une autre espèce, ça donne un coup d'œil assez intéressant. Les cimetières sont des sites d'une grande beauté aussi. Là, oui, mais il faut la rechercher, cette beauté-là, il faut y travailler. Oui, tout à fait. J'arrive avec les autres endroits. À Saint-Alexis, qui est le plus ancien, là, je change de site. L'autre cimetière, Saint-Alexis de Grande-Baie, c'est le plus ancien des cimetières, c'est le plus petit, à ce que je sache aussi. Puis il est passablement occupé, c'est le moins qu'on peut dire. Il est bien rempli. Mais vu les décennies qui ont passé, la clôture notamment s'était affaisée, donc elle a été comme relevée, redressée. Et puis il y a eu aussi, encore une fois, de l'épandage de matière granulaire pour en faire un accès facile pour le chemin, de même que de l'éclairage, un éclairage plus convenable parce que le soir, c'était passablement obscur. L'autre endroit, qui est le cimetière Saint-Édouard, que tout le monde connaît, qui est dans le cœur de la municipalité ici, il y a eu, j'allais dire, des travaux de la pose d'asphalte sur le chemin d'accès principal à chacune des tombes ou chacun des endroits où les personnes sont inhumées. Il y a eu aussi, je pense que c'est même en cours, je peux même le dire, c'est encore en cours, en voie de se faire, du matériel qui va être placé du côté est de ce cimetière-là, Saint-Édouard, parce qu'il y avait comme une érosion qui menaçait un peu. L'avantage de placer du matériel granulaire ou de l'asphalte, peu importe le cimetière, c'est d'enlever les flaques d'eau, donc d'assécher, donc de rendre encore plus convenables les lieux. Et puis, au cimetière Saint-Alphonse, il y a eu aussi des chemins d'accès qui ont été élargis un petit peu. Encore une fois, la surface bien nivelée le plus possible. Puis aussi, j'allais dire, des bornes qu'il y a à chacune des endroits où il y a une inhumation, des bornes en pierre qui ont été enlevées parce que ceux qui en font, ce sont quelques-uns des employés, des permanents, là, celui qui en fait le ménage ou l'entretien, pas facile de naviguer avec une tondeuse à gazon à travers des pierres qui se dressent sur le chemin à tout bout de champ. Fait qu'il y en a eu quelques-unes d'enlevées. Puis il y a eu également aussi une surprise qu'on a eue cette année. Je pense que M. Garrier pu pouvoir même en glisser un petit mot. Il y a un ancien M. Bérivran qui demeure à Québec, dont, j'allais dire, la filiation de son fils aujourd'hui, a eu la charge par voie de notaire. Ça donne une histoire compliquée, mais ça ne l'est pas. Par voie de notaire. Il a une intention, ce monsieur-là, il avait une intention, il l'a écrite, cette intention-là, c'est de remettre les anciennes barrières. Il y avait des barrières en fer forgé, en métal, jadis j'allais dire au cimetière de Saint-Alphonse, de toute beauté, ouvragées. C'est pas banal, c'est pas juste une barrière qui ouvre et qui ferme. Puis là, elles vont revenir ici, puis elles vont être remises en place. Ça va redonner, on parlait de beauté tantôt, des lieux, ça va redonner, en guillemets, un look assez particulier, c'est-à-dire même, ça va faire plus cimetière, pas nécessairement funèbre totalement, pas macabre, rien, mais ça donne un peu de, j'allais dire, ça donne de la beauté. Oui, tout à fait. C'est aussi simple que ça, des lieux de beauté puis d'inspiration, les cimetières. On voit ça comme l'inverse des fois, mais c'est absolument pas le cas. C'est ça. Avec le cinéma, ça a amené des nouvelles façons de voir les cimetières. Ça va être quoi les prochains défis au niveau de l'emménagement? Au niveau de l'aménagement, je pense qu'il y a une poursuite un peu, je vais le dire, la suite des... Il y a le maintien, le redressement aussi des stèles funéraires. Puis il y a aussi surveiller, là, je bifurque un petit peu, je fais une digression un peu, c'est qu'il y a, en parlant de stèles funéraires, il y a des stèles funéraires un peu, il y a du nouveau un peu, parce qu'on a toujours été avec le granit. Les stèles, on se souvient, tout le monde se souvient de son père, son grand-père, puis toujours avec une pièce assez massive qui est du granit. Là, il y a des matériaux qui commencent à apparaître sur le marché, puis qui possiblement peuvent être une ouverture. Puis d'autres façons de faire, on n'ira pas plus loin, mais il y a d'autres façons de faire lorsqu'il y a une inhumation de quelqu'un, pour que ce soit encore une fois, ça se fasse dans le respect, pour qu'encore une fois, ça soit de toute beauté. Puis on sait que le volume ou l'espace que les cimetières qu'on connaît, tels qu'on les connaît sous la forme qu'on les connaît, ça occupe un terrain donné. On sait aussi qu'avec les urnes, ça prend moins d'espace. Donc, il y a un peu plus une petite tendance à aller vers les urnes aussi. Mais il faut tenir compte de la façon de faire, on va l'appeler ancienne, puis la façon de faire qui est contemporaine un petit peu plus. C'est un peu un amalgame de tout ça. Pour les gens de la corporation, c'est de garder un œil extrêmement ouvert sur tout ce qui se développe et tout ce qui advient.
Parce qu'on sait qu'autant de cultures différentes sur la planète, autant de façons d'inhumer ces défunts. Donc, on est à l'affût des nouvelles façons de faire, des nouvelles techniques, des nouveaux matériaux pour nos cimetières. Et là, d'ailleurs, vous organisez aussi certaines activités, certains événements. On parle, en fait, d'une série d'hommages aux défunts qu'il va y avoir. Comment ça fonctionne exactement? Annuellement, c'est que la corporation, depuis 2003, que la corporation existe dans son contenu actuel, depuis 2003, on tient des cérémonies hommage à nos défunts dans chacun des cimetières. Et on va commencer dès dimanche qui vient, le 4 juin, au cimetière communautaire. À 13h. À 13h30. 13h30. C'est ça. Et ça se déroule dans le cadre d'une célébration de la parole. Donc, on invite les gens à participer en grand nombre. Ce n'est pas nécessaire que ce soit uniquement parce qu'il y a eu une inhumation, par exemple, ou un décès dans l'année, qu'on a une obligation d'être présent, mais je pense que tout le monde à la baie a quelqu'un dans un cimetière. Et là, à ce moment-là, c'est important, c'est de venir justement rendre hommage à ces gens-là. Si je peux me permettre, c'est une belle occasion à tout le monde d'aller voir ses défunts, un peu qu'on le fait d'une façon anniversaire. Oui. L'année, ça se prête bien durant la période qu'on connaît, la saison qu'on connaît. Puis aussi, j'allais dire, s'il y en a qui n'y vont pas souvent, c'est peut-être l'occasion de dire, bon, bien, je vais peut-être aller saluer la famille, mes ancêtres, mon père, ma mère, dans quelques cas, etc. C'est une occasion parce que... Ça touche tout le monde, là, pratiquement. Là, je ne penserais pas... Il paraît-il que personne n'échappe à la mort. Oui, on ne vous apprend pas ça. C'est ce qu'on dit, c'est ce que la rumeur dit. On débute avec le cimetière communautaire le 4 juin. Oui. Et le 11, on se transfère au cimetière Saint-Alexis pour une célébration semblable. Ensuite de ça, les deux autres vont avoir lieu au mois de septembre à Saint-Édouard et à Saint-Alphonse. Donc, le deuxième dimanche de septembre à Saint-Édouard et le troisième dimanche de septembre à Saint-Alphonse. Oui. Une petite histoire courte pour bien situer les gens aussi. Il y a eu du nouveau passablement cette année. Je parle de la corporation. Et là, la corporation, elle était dans l'ancienne église Notre-Dame qu'on connaît, dans le sous-sol. Oui. Et puis là, on a aménagé nos pénates. La corporation a aménagé ses pénates sur la 5e avenue, au 1236 de la 5e avenue. Et puis, il y a des espaces qui ont été... il y a eu des travaux un petit peu de la rénovation. Puis un aménagement qui est conforme à ce que nous autres, on entendait un peu de cet aménagement-là. Parce que ça veut dire un gros branle-bas de combat déménager toute une corporation là, pour que ça se fasse selon les règles, selon l'échéancier, selon les coûts, selon les attentes de tout le monde. Un bel exercice. Messieurs, on va devoir y aller en terminant. Qu'est-ce qu'on doit surveiller? Là, on a les hommages aux défunts comme ça. Ça débute au cimetière communautaire, au cimetière Saint-Alexis. Qu'est-ce qu'on a d'autre à surveiller là, pour les prochains temps? Oui? On peut y aller? Oui. On aimerait bien parce qu'on a fait peut-être pas le total, tantôt on ne l'a peut-être pas dit, il y a une dizaine de personnes dans la corporation. Il y en a 3, sauf erreur, qui sont qu'on appelle les permanents, la permanence. Puis il y en a 16 autres, ce sont des administrateurs. M. Garviepi, le président, en est un, j'en suis un, puis il y en a 5 autres. Ces gens-là, ça travaille, ça n'a pas toujours les bras croisés. Ça travaille beaucoup. Puis, il y a beaucoup d'ouvrages. Plus ça va, on dirait, plus il s'en trouve de l'ouvrage. Oui. Donc, ce qu'on lance un petit peu aussi, c'est que s'il y a éventuellement des gens qui se disent « Moi, j'ai du temps un peu, je pourrais peut-être y aller comme bénévole ou faire partie du groupe d'administrateurs. Ils vont être fort bienvenus. S'ils veulent le faire, on a un numéro de téléphone. M. Garviepi peut le... C'est ça, les gens peuvent communiquer ou offrir ça, leur service en communiquant avec le secrétariat au 544-4545. Et j'aimerais peut-être ajouter également qu'on a déménagé, comme M. Bernier le disait tout à l'heure, excusez, et nos bureaux sont situés au 1236 5e avenue, dans l'édifice du presbytère Saint-Édouard. Oui. Donc, facile à très central, très facile très à central, trouver. c'est ça. On répète le numéro 544 4545. Numéro facile à retenir. Puis terminer en disant que dimanche, ce qui s'en vient, à 13h30, à 1h30 de l'après-midi, ça va être au cimetière communautaire.
Donc, on invite la population, ceux qui ont des puis, gens... Puis, dernier petit rappel, les bénévoles, s'ils s'en présentent, pas obligé d'avoir les cheveux gris pour être bénévole. Il y a moyen, on peut être jeune, on peut être dynamique, on peut être déterminé. C'est ça la jeunesse, semble-t-il. Bien, qu'ils se manifestent un peu, qu'on se manifeste, on va les accueillir. Donc, c'est pour tous les âges. Messieurs, je vous remercie d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. Félicitations pour pour l'entretien, pour tout ce que vous nous amenez dans nos cimetières. Et on rappelle aux gens de participer en grand nombre à ces hommages aux défunts en mémoire de nos proches, de nos familles, des bâtisseurs de notre communauté. Alors, messieurs, à tous les deux, je vous remercie et je vous souhaite une belle journée. Merci de nous avoir invités. Merci. Ça fait plaisir.